Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV qui s'annonce dépensière puisque nous allons jouer à Last Will, un jeu que j'ai là juste là dans mes mains et qui est édité par Yellow en français. Oui. C'est pour ça que j'ai la joie de recevoir Monsieur Gabriel. Comment ça va Gabriel? Très bien, merci Monsieur Fall. Et toi? Moi ça va plutôt pas mal. Et celui qui a l'air d'aller bien aussi, c'est Monsieur Mathieu de Yellow. Lui aussi, comment ça va Mathieu? Parfaitement. Au taquet, prêt à dépenser ta thune? Car j'ai cru comprendre que le comme jamais. principe de Last Will était de dépenser sa thune. C'est bien ça? Ouais. Donc c'est un jeu signé Monsieur Vladimir Sushi, Oui. qui n'est absolument pas asiatique. Non. Même si Non, son qui est nom laisse à tchèque. penser, Ouais, il est tchèque. ouais. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 60 minutes. C'est pas tout à fait familial, mais presque. C'est un joueur quand même. Un peu joueur, Un donc peu, c'est la ouais, famille plus. voilà, hein, ouais, c'est de la famille plus. Ok, je retourne rajouter cette un petite plus. boîte. Il y a quoi à dire? Devenez riche, claquez tout. Ouais. En ces temps de crise, voilà un principe amusant. Cette petite boîte, je vais la poser par devant moi, Ouais. on n'en a pas besoin. Non, on n'a pas Je vais besoin. peut-être l'ouvrir pour montrer aux gens que c'est pas du thermo, hein, c'est du tchèque. Ouais, c'est Hein, du là, carton, on est, c'est et, du carton avec des mais petits il y a plein sachets de petits sachets à l'intérieur pour pour tout pouvoir ranger. Et ça, ouais. c'est bien. Il y a 2 écoles qui se forment. Hein. Ouais. Cette boîte, je la pose ici par devant moi. Ça, c'est la règle. Oui, Donc, elle est en français, c'est vous qui l'avez traduite. c'est ça. Ça, parce qu'au départ, c'est un jeu tchèque hein, chez C'est, nos ouais. amis de CGE, CGE. Tchèque Game Edition. Donc, comme d'habitude, c'est très, très aéré. Hein. Bah, si, c'est important parce que quand on Ouais, voit un non, pavé il y a- comme ça, on se dit waouh. Mais Non, non, en non, fait, il y a plein d'illustrations, On prend le temps plein d'expliquer. d'exemples. Des exemples. Voilà, tout ça. Il y a 9 pages. Effectivement, c'est un peu plus joueur que, Ouais, c'est pas, que la moyenne. Hein. C'est pas du petit jeu. 13 ans ou plus, c'est déjà. Voilà. Je vais la garder la règle pour utiliser tous les pictos qui sont au dos, on en aura besoin en cours de partie. Tu as étalé le matériel. J'ai étalé le matériel. Alors, tout on à va fait. montrer aux gens vite fait. Il y a des plaques là. Hein, donc c'est, Alors en fait, c'est parce qu'en fonction du nombre de joueurs, les plateaux ne sont pas les mêmes. Là, on est sur une configuration 3 joueurs. Mais si on avait joué à 4, ici, là, en fait, tu as un petit chiffre en haut de chaque plateau. D'accord. Et à droite, là, sur celui-là. Ok. Et en fonction du nombre de joueurs, tu mets Ouais. pas le même plateau. Et par Tu le exemple, retournes ce plateau central, là, Ouais. il n'existe pas quand on joue à 4 ou à 2. Donc, D'accord. c'est pour ça que, bah, voilà, là, il y est D'accord. parce qu'à 3, on en a besoin, mais à 4 ou à 2 joueurs, il n'y est pas. Donc ça fait des parties séparées. Et le plein de dé- matériel. Et le dessin reste raccord. Ah, c'est beau, Ouais, quel joli ouais. travail. On n'a pas dit le nom de l'illustrateur et ça, c'est moche. Je m'étais dit, tiens, à chaque fois, on va parler des illustrations et on le fait pas. Et c'est Et moche. puis là, je ne l'ai pas en tête. Tu l'as pas en tête et il n'y a pas son nom? C'est Thomas Kuserowski. Thomas Kuserowski. Il n'a Ouais. pas son nom sur la Et, boîte. et pour les suis cartes, on va désolé. tous les citer. Vlakav / Jan Lastomis. Ouais, ça, c'est du vice. Voilà, ils sont peut-être deux, je sais pas. Mais C'est possible. Donc, le matériel est étalé. On voit des cubes en bois, on voit des petits jetons avec de l'argent, on voit des cartes Ouais. partout. Et là, immédiatement, moi, dès qu'on voit ça m'excite et j'ai envie de dire, comme ça me vient de bonne heure. Gabriel, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît? Eh ben, je vais répondre à cette question. Le principe de la Swil, c'est qu'en fait, on est tous cousins. Non, non. On est tous apparentés, Ok, plus ouais, ou moins. ok, ok. ok. plus un lointain. Voilà. On a un grand-oncle qui était très riche. Ok, là, on est début 20e. On a un grand-oncle vraiment très, très, très riche qui malheureusement vient de décéder. Bon, on l'a pas Oh. beaucoup vu, c'est un peu triste, mais pas trop parce qu'on le connaît pas vraiment. Et puis, l'argent, Ce qui est- ça. Voilà, ce ça- qui est ça important, vaut la c'est peine. qu'il a fait un testament de la Swil, ses dernières volontés, donc il a fait Ok. son testament. Et ce testament, c'est, voilà, j'ai une fortune colossale à distribuer, je la distribuerai à un de mes descendants, donc l'un d'entre nous trois. Mais je donnerai cet argent à celui qui saura être capable de profiter de cet argent et de savoir le dépenser. Donc, il ne veut pas de quelqu'un qui va épargner et faire son D'accord. jutsu, il veut quelqu'un Quel qui soit brave homme. capable de tout claquer. Donc notre but à nous, c'est qu'on a reçu là 70 livres et notre objectif, c'est d'être le premier à claquer cet argent. Le premier qui aura réussi à dépenser tout cet argent. T'es sûr que c'est 70 livres ou 70 millions? Parce que 70 livres, c'est rapide. Hein. Ça dépend de l'époque à laquelle on se situe D'accord. en même temps. Mais, Ok. mais ouais, parce que maintenant, effectivement, 70 livres, tu Ouais, c'est tu, pas- tu vas dans un supermarché et c'est fini. Quoi. Ouais. Mais à l'époque, je suis pas sûr que le Rappelle-toi, supermarché à existait. l'époque. À l'époque. Et donc voilà. Donc ça va durer une partie en 7 tours. Et Donc, c'est un jeu fini. On a 7 tours. ça peut durer moins. En fait, ça va se terminer dès qu'un joueur n'a plus rien en argent devant lui. Et D'accord. puis on verra qu'il y a des bâtiments qui auront une valeur, donc n'aura plus rien du tout, ni argent, ni valeur immobilière. Ou alors, à la fin du 7e tour, et à ce moment-là, c'est le Moins riche. qui aura gagné la partie. Et déjà, ça, c'est surprenant parce que c'est souvent le plus riche, le plus renommé, le plus machin qui gagne. Et là, c'est le moins riche. Exactement. Ok. Donc voilà. Comment ça va se jouer? Ça va se jouer en plusieurs tours, donc je disais, et chaque tour, il va être découpé en plusieurs étapes. La première étape, c'est qu'il va y avoir une phase de mise en place, qui n'est pas très compliquée. Il faut mettre des cartes sur les différents emplacements. Donc les emplacements ont un petit dessin qui dit quelle carte ça doit accueillir. D'accord. Donc ici, on va mettre une carte comme ça, ici, on va mettre une carte comme ça. Ah, c'est le petit Du logo tour qui est là. 1 à 3, on va mettre une carte comme ça, et au tour 4 et plus, on mettra une carte comme ça. Donc pour l'instant, on est tour 1 à 3, donc on va mettre une carte, voilà.
Ici, on va mettre ceci, ceci. Non, je me suis trompé. C'est ceci. Et là, c'est c'est ça. lui. Et là, c'est. C'est ça, c'est un joker. Et ça, c'est. Plus tard. Ça, c'est plus tard, elles apparaîtront au fur et à mesure. Ah bah là, on montrera les cartes parce que les dessins sont très Les jolis. dessins sont très sympas, ouais. Il y a une belle ambiance dans le jeu qui se dessine. Voilà, non, c'était la première étape, juste de la mise en place. Et à chaque fois, on va enlever toutes les cartes qui n'ont pas été prises pour en mettre des nouvelles, quoi qu'il se passe en début de tour. D'accord. Ensuite, on va faire une première phase qui va être sur le petit plateau là, où chacun de nos tours, en commençant par le premier joueur. Alors, le premier joueur, c'est celui qui est le dernier à avoir dépensé quelque chose, à avoir acheté quelque chose en fait. Donc, Très peu, moi. mais Ah, moi, j'ai payé l'hôtel ce matin. bah voilà, Ah bah voilà. c'est bien, c'est toi. Donc, va placer son pion sur une case ici, sur un des petits sabliers qui est là. Ce pion-là. Oui. Parce qu'on a des pions en forme de chapeau, je vais montrer à la caméra. Qui viendront après, c'est nos coursiers, ouais, c'est nos puis, petits agents qui vont celui-là. aller en ville pour nous aider à dépenser notre argent. Et je vais prendre celui-là donc. Donc là, on va prendre le rond pour l'instant, le marqueur d'action. Ce rond, en fonction de là où je vais le placer, déjà ça va griller la case pour les autres joueurs. Si je suis ici, il n'y a que moi qui vais y aller et les deux autres, vous n'allez pas y aller. Ça va indiquer 3 choses. Ça va indiquer même 4 choses. L'ordre du tour, parce qu'après on va jouer dans l'ordre des sabliers ici, en commençant par lui, puis par lui, puis par lui, en D'accord. fonction de Donc là, tu là où on jouerais s'est au placé. pire troisième. Au pire, troisième, effectivement. Le nombre de cartes que je vais gagner, 0. donc là 0, effectivement. Le nombre de pions coursiers que je vais pouvoir placer à la phase d'après, Donc là, 2. oui. Et le nombre d'actions que j'aurai à la phase d'action qui est la phase encore après. On y viendra après. 3 actions donc. Voilà, j'aurai droit à 3 actions. Donc ici, je piocherai 5 cartes, j'aurai 2 coursiers, mais j'aurai qu'une seule action. À chaque fois, ça équilibre, donc c'est des choix à faire. On verra l'impact que ça a, pourquoi c'est important. Mais voilà, ça c'est la première étape. Chacun son tour, on se place là-dessus. Une fois qu'on s'est placé, on va faire la phase de coursier, c'est-à-dire qu'on va, en fonction du nombre de coursiers qu'on a récupéré ici, chacun notre tour. Imaginons qu'on soit comme Ouais, ça. voilà, mets un pion comme ceci. Ah, donc du coup, tu es premier. Je suis premier. Donc je vais placer un de mes coursiers sur un emplacement du plateau. Les emplacements, c'est tous les petits ronds qui sont un peu partout sur le plateau. Je peux me placer à plusieurs endroits. Si je me place sur un emplacement qui est lié à une carte, je vais prendre la carte qui est associée. Donc si je me mets ici, je prends cette carte-là. D'accord. Et je la Tu mets dans la ma main. D'accord. Ok. On aura des cartes en début de partie, on verra ça après. Si je me mets ici, j'ai le choix entre toutes les 3 qui sont là. D'accord. Ok, Mais on peut en mettre que 2, donc Ouais, il y a toujours une carte qui reste. n'est pas prise. Si je me mets ici, je vais gagner une petite extension de mon plateau. On a tous un plateau personnel et je vais la mettre à côté. Donc j'aurai une case de plus. On verra. Laisse-moi deviner. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartes et je ne Ouais. peux pas aller au-delà. Exactement. Et donc ça me permet d'en avoir une sixième. Tout à fait Comment ça. je suis trop Ouais, professionnel du jeu. quoi. C'est ça. Si je me mets ici, je vais pouvoir piocher une carte dans le paquet de mon choix parmi ces 4 paquets-là. Mais je peux le faire qu'une fois par tour. Donc Ouais, c'est pour ça que qu'il c'est à y a- notre couleur. voilà, c'est pour ça que c'est à ta D'accord. couleur. Si je me mets ici, je vais pouvoir échanger la valeur des jetons. On verra à quoi ça sert après. Je les fais comme je veux. C'est la valeur des bâtiments à l'achat et à la vente. Ça va avoir beaucoup d'importance après. Et si je me mets ici, je vais gagner. Je vais à l'opéra. Et donc ça me coûte 2 livres. dépenses Donc 2 pour voilà, aller à je l'opéra. dépense 2. C'est tout. Ok. Donc, c'est la case. Je dépense 2. C'est toujours mieux des fois de dépenser 2 plutôt que faire Que un rien truc, du tout. voilà. Donc, l'ordre de tour, ça serait moi qui me place en premier. Je vais me mettre ici, je vais gagner mon extension. Ensuite, Mathieu va placer un pion parce qu'il n'en a qu'un de toute façon. Puis toi, tu vas en Non, placer. c'est voilà. moi d'abord. Ah oui, pardon. Toi, tu passes pas tes 2, toi. Non, Donc j'en moi, place un. je fais n'importe quoi. Ouais, hein. non, peu importe, c'est juste pour montrer comment ça tourne. Je prends ça. Je le mets là. Toi, tu te mets là et puis tu pourras organiser, vas-y, on va dire que tu fais ça. Ouais. Je pense à ta place parce que. Merci. Ouais, je t'en prie, ça fait plaisir. Et maintenant, moi, il m'en reste un. Donc, je peux de nouveau jouer. Et puis, bah, je vais prendre ça par exemple. Et le tour est terminé. D'accord. Enfin, le tour, cette phase-là est terminée. Normalement. Oui. Ok. Donc, on s'est placé ici, ça va déterminer ce qu'on a gagné. Ensuite, on fait la phase où on place les coursiers. Et maintenant, on va faire la phase d'action. Et la phase On n'a d'action. pas pioché des cartes là au départ, non? Si, on a pioché les cartes après, soit tous placés ici. D'accord. Quand tu pioches des cartes, oui, je ne l'ai pas dit, merci Bah oui. de préciser. Oui, parce que tu as fait ça et ça et tu n'as pas fait ça. Donc la phase où on pioche des cartes, hein, c'est après qu'on ait tous placé nos pions ici. On va piocher des cartes, le nombre de cartes est indiqué ici. Parmi ces 4 paquets-là, comme on veut, donc toi, Fal, là tu pioches 7 cartes, cartes. c'est beaucoup. Tu dois te dire à l'avance, je vais piocher 2 cartes ici, 3 ici et 2 là, ça fait 7 en D'accord. tout. Okay, mais tu peux pas regarder la première et dire, bon, D'accord. maintenant je vais aller dans l'autre Ok. paquet. Bon, ça pourrait avoir un impact, donc ça n'est pas possible. Et donc la dernière phase, qui est la phase la plus importante, c'est la phase d'action. On va tous placer notre petit marqueur d'action sur le nombre d'actions qu'on a dans le tour. Donc, Donc, j'en ai moi, j'en ai 3, donc je vais me placer ici. Toi, tu en as 4. Oh, le porc. Et en fait, la phase d'action, c'est la phase où on va jouer nos cartes. Et nos cartes, ça va être. C'est tout ce qu'on a en main. C'est tout ce qu'on a en main, on va les jouer. Ça que j'ai eu au pif. Hein. Voilà. Oui, voilà, c'est par exemple. Et bah, étale tes cartes, comme ça, on va pouvoir expliquer un petit peu Je vais ce les qu'on peut mettre, faire. Il y a plusieurs types de cartes dans le jeu. Il y a 3 couleurs de cartes déjà. Il y a les cartes à bord blanc, il y a les cartes à bord noir et il y a les cartes à bord bleu.
Ok. Alors, les cartes à bord bleu, c'est à part, de toute façon. C'est des gens qui vont nous aider à gagner des choses. Donc, on verra après, c'est des bonus. Donc, pour l'instant, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'importance. Ok. Les cartes à bord blanche et les cartes à bord noir, la différence, c'est que les cartes à bord blanc, quand je les joue cash et je les défausse. Tout de suite, je les enlève. Donc là, par exemple, je la vois pas, C'est un dîner. c'est un dîner. Tu as à côté, en haut à gauche, un chiffre Ouais. et un petit logo action. Donc ça te coûte une action de le jouer, un A. Un D'accord. petit A, ça veut dire action. Donc ça va me coûter une action de la jouer et ça va me permettre de dépenser l'argent qui est indiqué dessus. Donc je vais aller au d'accord. dîner, ça me coûte une action et je dépense 2 livres. D'accord. Comme Donc en ça, fait, indiqué si je joue cette carte, en gros, ce que tu es en train de me dire, je pose cette carte, ça me consomme une action, je prends 2 et je les mets. dessus. Voilà. C'est une C'est petite dépense de rien du tout, ça, en fait. Oui, c'est ça. C'est comme aller à l'opéra. C'est comme aller à l'opéra, sauf que c'est une action. On a des cartes où je vais sortir un truc qui est lié au Oula, il y a chien. des trucs avec plein de trucs partout. Ouais, c'est ça, voilà. Tu vas aller au dîner, mais tu veux y aller avec ton chien. C'est possible. Ça te coûtera une action de jouer la carte, comme c'est indiqué dessus. Mais si tu joues en plus tiens, une carte chien, donc Avec une carte bleue, avec, eh bien, tu vas dépenser l'argent qui est indiqué en dessous en plus. Donc si je joue ce lot de cartes, je Ouais. dépense 4. Exactement. Et ça t'aura coûté qu'une seule action. D'accord, ok. Ok. Et donc, il y a des activités comme ça où je peux amener plein de monde avec moi pour me balader. Donc là, par exemple, si je joue ça, je vais aller faire du bateau, une balade en mer. Voilà. Si jamais une femme, demoiselle une femelle, t'accompagne, une invitée, c'est le terme officiel dans une les invitée, règles. c'est Oui. pas une call girl. Non. Un chien, un cuisinier, c'est ça? Oui, c'est ça, un cuistot, ouais, Ça me t'accompagne. coûte, pour lever la gonzesse, il faut bien que je le prépare à manger. Ou alors c'est pour le chien, je ne sais pas. Donc C'est- 2, la question se 4, pose. 5, 6, 9, ça me coûte 9 ça. Ouais, ça te Une coûte action 9. pour 9. Mais tu peux faire moins, c'est-à-dire que si tu veux, tu peux juste jouer l'action qui est en haut et après rajouter toutes les cartes bleues, toutes les cartes Ou pas. D'accord. Parce que c'est quand même 2 actions. Donc c'est mieux de la jouer avec C'est beaucoup de toi, choses. c'est toi qui vois. Donc ça, c'est le premier type de carte blanche. L'autre type de carte blanche, c'est celui-là. Là, l'idée, c'est que je vais aller au bal et en fait, je vais décider du nombre d'actions que je vais dépenser. Plus j'en dépense, plus je vais dépenser d'argent. Donc voilà, là par exemple, c'est si je dépense 3 actions, ça me fait 9, il me semble. Et donc, Attends, mais 6 actions. Si tu restes toute la Là, nuit au c'est bal. pas possible. c'est pas C'est-à-dire possible. qu'il y a on des verra cartes qu'on qui vont peut- nous faire ouais, des actions. Exactement, on peut gagner des actions en plus. Ok. Ça, c'est les cartes blanches qui sont assez simples à jouer. Je la dépense, j'applique ce qui est Ok. écrit dessus et éventuellement, je l'améliore avec des cartes bleues Ok, qui c'est sont clair. accompagnées. Pour l'améliorer, c'est au moment où on la joue. Pour l'améliorer, c'est au moment où on la joue, tout à fait. Oui. D'accord. C'est voilà, c'est des cartes en one shot. Les cartes noires, elles se posent sur notre plateau. Donc il y a plusieurs types de cartes noires, mais dans tous les cas, elles se posent sur le plateau. Quand on pose une carte sur le plateau, ça va de toute façon coûter une action par défaut. On a ici un d'accord. petit logo action qui nous rappelle que poser une carte, de toute façon, bah, ça va coûter une action. De la Ok. mettre ici, quoi qu'il se passe. On va commencer pas par les propriétés, mais par quoique on peut commencer par les propriétés, peu importe. Les propriétés, l'idée, quoique non. Attends, je vais aller chercher des cartes qui m'intéressent. Pas Mais grand c'est chose qui simple. l'intéresse. Ah, si, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Il y a des cartes comme celle-ci, par exemple. Ça, cette carte-là, en fait, les cartes qui sont sur mon plateau action, je peux les activer. Et quand je vais les activer, ça va se passer des choses. Donc quand je les active, je fais ça, en fait. Je décale sur mon petit plateau. Et ça me dit, je l'ai activé. Je peux l'activer qu'une seule fois, à la phase d'action. Cette carte que tu viens de montrer, je l'active, ça ne me coûte rien. Mais tu dépenses 2. Et je dépense 2. D'accord. Voilà, j'ai mon cocher, j'ai dépensé 2 assez facilement. Donc Le tous club- les tours, tu peux l'activer. Exactement, voilà. Mais c'est 2, c'est pas terrible si tu Ah, veux. mais bon, c'est Alors une que carte ça, gratuite. par exemple, ça coûte une action, en haut à droite c'est marqué, ça coûte une action de dépenser 5. Donc c'est une Pourquoi il y a action. plus A ici là? Parce que pour la poser, il va falloir que je dépense 2 actions. Quand il y a un petit plus A de dessiné en haut à gauche, c'est le coût Ah, de pause. C'est-à-dire que Ça me coûte A plus A, donc ça me coûte 2 actions. là, si je mets ça là, ça me coûte 2 actions. Ouais. Bam. Exactement. Et après, T'as quand je fini vais ton l'utiliser, c'est plus tard, je remonterai à 3 actions. Ouais, par par exemple, exemple. je fais ça, je claque 5, mais je pèse le 2. tour. Exactement, c'est ça. Nickel. C'est facile. Oui, il n'y a rien de bien compliqué. Donc après, il y a des effets qui sont un petit peu plus barrés, mais l'idée est toujours la même. Ensuite, on a les propriétés. Alors les propriétés, en fait, tu peux montrer celle-là par exemple. Au moment où je la pose, je vais dépenser de l'argent parce que je l'achète en fait. Ok. Je l'achète à la valeur du marché de l'immobilier qui est ici. Sur le plateau, Donc, on a un petit marqueur. Il y a 4 couleurs de bâtiments. Donc là, c'est un bâtiment jaune. Donc la valeur d'achat, c'est son chiffre plus 3, parce que sur le marché de l'immobilier, il y a un Son petit marqueur chiffre. plus 3. Le chiffre le plus en haut, à gauche. 13. Donc là, ça coûte 16 de poser cette carte.
D'accord. Ok. Ce qui est bien, tu as Ah oui, dépensé beaucoup dépensé, d'argent. ouais. Quand je pose, rends-la moi, quand je pose une carte marché de l'immobilier, je vais placer, propriété, je vais me placer une petite maison ici. C'est son marqueur de valeur. L'idée, c'est que à la fin de chaque tour, sa valeur va se déprécier un petit peu, ok, et elle va valoir de moins en moins d'argent. À quoi ça sert? Je ne peux pas gagner tant que j'ai une propriété devant moi. Tu ne peux pas gagner. Non, parce que je ne peux pas gagner la partie, je ne peux pas être considéré comme ruiné tant que j'ai une propriété devant moi. Parce que D'accord. c'est une valeur immobilière que je Même si possède. elle vaut 3. Même si elle vaut 3. Et quand elle est à 3, elle bloque à 3, elle reste à 3. Ok, donc il va falloir que je m'en débarrasse. Et donc pour une action, j'ai le droit de vendre mes propriétés. D'accord. Ok, et donc de gagner de l'argent, ce qui est le mal Ouais. dans ce jeu, gagner de l'argent. Mais pareil, on va la vendre au marché de l'immobilier. Donc là, si je la vendais tout de suite, ça me ferait 3, plus 3, je D'accord. gagnerais 6. Ok. Donc il va falloir essayer de jouer avec le marché de l'immobilier pour acheter très cher et revendre à pas cher du tout. Parce que par exemple, si on était dans cette D'accord. situation-là, bah, j'aurais vendu à 0, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et le mec il donne sa propriété, quoi. Ouais. Mais j'ai une question tout de suite là. Dis-moi tout. Tu dis, on ne peut pas gagner si on a des propriétés, mais si jamais à la fin du 7e tour, Alors, personne n'est vainqueur et qu'on a tous des propriétés. On ne peut pas être considéré comme ruiné plutôt. D'accord, ok. Tu as le droit, parce que ça peut être intéressant, d'entretenir une propriété pendant un certain temps. Donc ça te coûte une action de dépenser 3. Une action de dépenser 3 et tu vas à ce moment-là entretenir la propriété. C'est-à-dire que le marqueur de valeur immobilière va rester ici. Donc tu vas te dépenser 3, Ouais. mais le problème c'est que tu la dévalues pas, donc pour la vente Voilà, ça risque d'être plus dur. c'est ça. Mais ça te fait une action qui te dépense 3, donc ça peut être intéressant. Enfin, Ouais. t'as le temps aussi de voir le marché descendre petit à petit. Ok. Parce que tu remarqueras que la différence, la dévalorisation c'est 2, dépenser c'est une 3. action c'est 3. Donc Ouais, il y a ok. un choix à faire malgré tout. Il y a des propriétés. Il y a un des peu propriétés, spéciales. il y a des petits bonus dessus. Bah, c'est surtout qu'elle, elle ne dévalue jamais, quoi. Alors oui, les fermes, elles se dévaluent jamais, effectivement. Mais les fermes, en fait, elles sont des systèmes de dépenses qui est un petit peu différents, puisque on peut, enfin, il y a plusieurs bâtiments, c'est pas que les fermes, où je peux rajouter les cartes bleues dont on parlait tout à l'heure. Donc là, je vois passer un cheval. Si je joue une carte cheval, une carte Pas de bleue cheval, comme là. ça. Ah, si, il y a un cheval ici. Si, il y a un cheval ici. Ça me coûte une action de jouer une carte cheval dessus, et je vais donc placer un petit marqueur cheval sur le logo action à Ici. gauche, exactement. Et ça veut dire que quand tu vas l'activer, tu vas dépenser 7 au lieu de 3. Ouais, alors tu peux dépenser 7 au lieu de 3, tu as le choix. D'accord. Tu n'es jamais obligé de faire l'un ou l'autre. Ouais. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'il y a plein de cartes dans le jeu qui vont me dépenser de l'argent en fonction de ce qu'il y a dans mes fermes. Par exemple, ce bonhomme-là, c'est une carte que je vais poser devant moi. Et donc, à mon tour de jeu, je peux l'activer pour dépenser 2 par ferme que j'ai. Donc, il y a plusieurs cartes qui Ah sont oui, dans donc tu cet peux, esprit-là. tu peux partir sur une stratégie, je vais faire que des fermes avec Voilà. ce bonhomme et tous les tours j'ai dépensé 8. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu revendes ta ferme, c'est sûr, mais pas nécessairement. Ici, je peux dépenser 1 par ferme et 1 par chien que j'ai dans des fermes. Okay, Ah ouais, donc, ok. donc voilà, donc malgré tout. Optimiser sa dépense. Exactement, c'est optimiser. Dis donc chérie, on va monter un élevage de clébards pour perdre beaucoup d'argent. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, exactement. Donc voilà, je pense qu'on a vu une grosse. Je peux pas expliquer toutes les cartes, on les verra Non, on au va fur les et à voir mesure quand de on la va partie. jouer, bien sûr. Mais on a vu l'essentiel. Mais c'est Alors, quoi non, s'il y a quand même un type de carte qui est très important et que je n'ai pas expliqué, c'est qu'on a des gens qui vont nous aider. Alors, je ne vais pas expliquer tous les bonus, mais par exemple, une carte comme celle-là, si je l'ai devant moi, et je vais. C'est un personnage, c'est Hop, ça? ouais, c'est dans la catégorie de personnages, mais ouais. Ou celle-là, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même, mais quand je l'ai devant moi, j'ai le bonus qui est en bas qui rentre en jeu. Donc, à la fin de chaque tour, je ne l'ai pas dit encore, mais on y viendra, normalement, on ne garde que 2 cartes dans sa main. Et ben, le copain de classe, il me permet de garder 2 cartes de plus. Donc tu as 4 Voilà. cartes. J'ai le droit d'avoir 4 cartes à la fin de mon tour. Ok. Le Vieil vieil ami, il me permet d'avoir tout le temps une action de plus. Ok. Mais en même temps, il me bouffe un place. espace dans mon plateau. Donc c'est bien, mais c'est pas bien. Enfin, voilà. Et puis voilà, là on a vu différents types de cartes. Je précise juste qu'il y a des cartes Joker. Il y en a Alors deux c'est dans quoi, le c'est jeu. quoi, c'est quoi ces cartes Joker? Il y en a 2? Ouais, il y en a 2. Mais Ah, parce que c'est des cartes bleues, donc on les joue, puis après elles retournent. Exactement. Et donc ces cartes Joker, c'est n'importe lequel des quatre trucs qu'on peut rajouter sur des cartes. Donc un ça peut être un cuistot, cheval, une invitée, femelle ou un chien. ou Une ou un femelle. chien. C'est ça. Donc voilà, donc c'est la phase la plus importante, la phase d'action, qui est un peu la plus compliquée à saisir parce qu'il y a tous les différents types de cartes, mais on verra qu'au bout d'un tour de jeu, On a compris. on s'approprie les logos et c'est plus un problème. Et on arrive à la fin de tour
Donc la fin de tour, c'est assez simple, on enlève tout ce qui reste sur le plateau, on doit tous garder que 2 cartes devant nous, Ouais. dans nos mains, et on remonte tout ce qui était descendu, comme ça pour remettre à zéro tout ce qui se passe. Et on passe sur un deuxième Et- tour et- en remettant en jeu des nouvelles Et cartes, et c'est parti. le premier joueur, il Le tourne. premier joueur, il tourne, oui. C'est d'accord. Ouais. Bon, moi, j'ai pas tout compris. Ouais. Toi, tu as déjà dû y jouer, c'est ça? Non. Menteur. Et toi, tu as Et 50 parties, sinon j'en ai fait quelques-unes. Et donc on a, bah voilà, là moi je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, on y reviendra sur la partie. Mais si Non, mais j'ai là, on oublié a quelque l'essentiel. chose, On a compris que c'était un ça jeu. n'a rien de dramatique. On a vu que c'était un jeu qui est un peu surprenant dans la mesure où il est, contrairement aux autres où il faut gagner de l'argent, là, il faut en dépenser. Ouais. Donc déjà, c'est perturbant. Il y a pas mal de choix stratégiques et tactiques à avoir. Ouais. Ça a l'air être aussi un petit peu d'opportunisme, je dirais. Ah mais il y a Hein, des parce bonnes que cartes, c'est, des bonnes choses. Il y a quand on des les combinaisons. récupère. Ouais. Voilà, pareil, quand on ne connaît pas trop le jeu, la première partie doit être un peu de découverte, puis les suivantes, on va pouvoir optimiser Ouais. et savoir où aller. Et ça, on va s'en rendre compte dans la petite partie que je vous propose de faire juste après ce générique. Ouais, Ça vous avec dit? plaisir. N'ayez pas peur, on va la filmer cette partie. Hein, je ne dis pas qu'on va la faire après le générique et vous la verrez pas, parce qu'on n'est pas bête chez Trick Track. On va envoyer le générique et puis on va mettre un autre générique et on va faire la partie. Comme ça, là, on a fait ça en 21 minutes, c'est parfait. C'était Last Will, un jeu de Vladimir Sushi chez Yellow Oui. en français. Oui. 2, 5, 13 ans, 60 minutes. Oui. Merci Gabriel pour cette explication. Je pense. Il y a encore des trucs dedans, Oui, oui, c'est parce qu'on encore peut jouer à 4, 5, jusqu'à 4 ou 5. 5, ouais. Et À 5, ça va être encore plus tendu parce que les places, elles doivent être super chères du coup. oui, mais t'en as plus. C'est pour ça que tu as les plateaux recto verso en fait. D'accord. T'as plus d'espace. Merci Mathieu qui a l'air terriblement concentré le beau gars. Lui il doit savoir moi, dépenser du pognon. je me prépare là. Toi, Ouais. tu sais dépenser l'argent, toi. À ça. Ouais. À tout de suite pour de nouvelles aventures, pour en tout cas une partie de Last Will, Junior Reich.